Appelé à l'état civil Sinayogo Diakaridja, M. Sinayogo est le directeur de l'entreprise Sinadis Sar à Bamako. Innovant et dévoué, l'homme a en sa possession plus de 300 hectares situés dans la région de Kita, à 116 km de Bamako. Au-delà d'être agriculteur, M. Sinayogo est dans l'importation, la vente des semences et engrais agricoles, organise des formations en gestion coopérative, encadrement et animation du monde rural. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Référence. La Référence reçoit sur ce plateau un grand homme nommé à l'état civil, M. Diakaridja Sinayogo. Bonjour, M. Sinayogo. Bonjour, madame. Les bonnes choses. Oui, ça va, ça va. Dieu merci. Oui, ça va, Vous êtes sur ce plateau oui. de La Référence. Ok. Vous êtes ce jeune entrepreneur. Oui. Dites-nous pourquoi l'idée de se lancer dans l'agriculture. Ok. D'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour à la télé-référence. Donc, moi, je suis dans l'agro-business il y a un peu longtemps. Bon, l'idée qui m'a surtout amené, c'est d'abord vraiment de lutter contre la faim dans notre région, dans notre localité. Ça, c'est la première idée, quoi. Okay. Donc, dans les zones rurales, souvent, il y a des problèmes d'alimentation. Donc, moi, je ne peux pas donner de l'aliment à tout le monde, mais ce que je peux vraiment, c'est leur guider, leur inciter vraiment vers la grande production. Et maintenant, comment maintenant, pour faire la grande production, maintenant, il faut entamer des voies, quoi. Okay. Donc, la première idée, c'est quoi? Vraiment, c'est de lutter contre la faim dans la zone de Kita. Lutter contre la faim dans la zone de Kita, c'est ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'agriculture au Mali. Oui. Monsieur Sinayogo, vous avez plus de 300 hectares à Kita. Oui. Dites-nous clairement quelles sont les cultures que vous avez en votre possession. Ok, donc moi, je vous rappelle un peu, j'ai commencé depuis 2012. Okay. Donc chaque année, actuellement, j'ai fait à peu près 5 spectations. Mais pour la première fois, je ne faisais que du maïs. Mais actuellement, on fait le maïs, on fait les sésames, on fait les pastèques, on fait l'arachide, on fait le riz. Mais le riz qu'on fait, ce n'est pas destiné à vendre. Ça, c'est pour vraiment la consommation familiale. Okay. On fait aussi les petits milles. Bon, les petits milles, le sorgho aussi, on les fait, mais ça aussi, c'est destiné pour la consommation familiale. Mais le pastèque, le sésame, l'arachide, ça, c'est pour être vendu. Okay. C'est ouais. Donc, à combien de tonnes est estimée votre plus grande réussite en sésame? Donc, nous, on produit sous deux formes. Okay. D'abord, il y a la production pour Sinaco Distribution. Ça, c'est la quantité que Sinaco Distribution produit sur ses propres terres. Okay. Et aussi, ça, c'est estimé à 300 tonnes cette année. Et maintenant, il y a aussi la production aussi pour vraiment des coopératives qui sont affiliées à Sinadis. Et ces coopératives-là, ils sont nombreux. Bon, généralement, en début de campagne, on les préfinance, on leur donne les semences, on leur donne des intrants, de l'herbicide. Et maintenant, à partir de l'hivernage, à la récolte maintenant, on est remboursé soit contre les céréales, bon, soit contre les graines, quoi. Okay. Bon, pour cela, la production estimée, ce qu'on doit générer maintenant par la coopérative, ça aussi, c'est vraiment de 300 tonnes de sésame. Bon, pour maintenant le maïs, il faut voir 100 tonnes pour Sinadis et aussi 150 tonnes pour les coopératives qui sont affiliées à Sinadis. Okay. Maintenant, pour les pastèques, on ne les prend pas en nature, mais généralement quand on les vend les semences, bon, ça c'est payé comme ça, quoi. Okay. Pour le sésame, le maïs, on les prend souvent des graines, mais pour le pastèque, tel n'est pas le cas, quoi. Ok. C'est ouais. Apparemment, vous cultivez aussi le coton. Oui, le coton, on cultive le coton. Même actuellement, j'ai mon camion dans l'usine de Blessé beaucoup. Ok. On fait le coton en passé. Ça nous permet vraiment d'avoir des intrants, surtout de l'engrais à mort subventionné. Bon, tu peux avoir de l'engrais 100% passé par la CMDT. Bon, avec la CMDT, on fait le coton. C'est pour avoir vraiment de l'intrant en subvention, quoi. Ok. Ouais, donc c'est ça, quoi. Si on fait le coton, cette année après, il y a 12 tonnes. Puis c'est à produire 12 tonnes. Ok. C'est ouais. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes sur le terrain depuis 2012. Oui.
Parlez-nous donc de votre réussite. Bon, la première réussite, c'est quoi? D'abord, moi, j'ai fait des impacts. Ok. C'est d'abord, moi, j'ai dit chez nous, au lieu d'aller dans les zones d'orpaillage, d'aller dans les grandes villes, on peut réussir chez soi. Ça, c'est clair. Être de la brousse ne veut pas dire que tu peux devenir rien. Non. Donc, je dis que chez nous, ici, il y a des terres. Seulement, rester ici et on va essayer de faire le mieux. Bon, pour venir maintenant, la réussite, c'est quoi? C'est d'abord, moi, je luttais contre vraiment le chômage en milieu rural chez moi. Ok. J'ai contribué à lutter efficacement contre la faim chez moi. Ok. Et même contre la pauvreté, parce que et même il y a fait aussi le noir de carité. On a regroupé les femmes en coopérative. Donc aussi, il y a si je sais que c'est des gens engagés, il peut dire qu'en moi 200 000 francs, moi 150 000 francs. Si moi je sais que c'est des gens engagés, moi j'ai des préfinances. Donc ça leur permet vraiment de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Et en tant qu'ils ont ça, ils sont obligés vraiment de s'asseoir, quoi. Ok. Donc ce que vraiment j'ai fait, c'est surtout vraiment l'impact social. Lutter contre la faim, contre le chômage, c'est vrai, je ne suis pas un banquier, je ne suis pas une banque, mais vraiment j'ai vraiment lutté contre vraiment la pauvreté, quoi. Okay. Et on a fait vraiment beaucoup d'impact. Okay. Donc c'est un peu ça, quoi. Et pour vous, le fait de lutter contre la pauvreté à Kita signifie pour vous une réussite? Ah oui. Chapeau. Oui, c'est ça, parce que si les gens parviennent vraiment à subvenir à leurs besoins, d'abord la première indépendance pour toute personne, c'est surtout, après vraiment l'indépendance souveraine, c'est surtout vraiment l'indépendance économique. Okay. Bon, même quand tu te portes bien, tu as tout, mais vraiment quand tu n'as pas d'argent, vraiment c'est pas bon. Ouais. Tout le monde doit avoir au moins vraiment un revenu minimum pour subvenir vraiment à ses besoins, quoi. Ouais. Donc moi j'ai contribué à ça, j'ai contribué à ça, quoi. Ok. Donc c'est ça, quoi. Alors, Monsieur Diakari Sinayogo, Oui. Nul ne parle de réussite sans obstacle. Oui. Parlez-nous donc des obstacles que vous avez surmontés. Ok, bon, comme obstacle maintenant, c'est peu, mais c'est minime. D'abord, pour les gens, en ce qui concerne pour nous là, souvent il y a des années, tu fais beaucoup d'investissements, mais vraiment à la fin du plus vite, tu verras qu'il y a un déficit, quoi. Bon, ça c'est un problème naturel. Dans l'agriculture, on s'attend à ça. Bon, ensuite aussi, il y a aussi des gens, ils nous prennent comme vraiment des bêtes. On les préfinance. Et maintenant, après la campagne, maintenant, ils disent qu'il n'y a pas de pluie, ou bien le montant la facture qui a été convenue en début de campagne, ils disent vraiment, il faut essayer vraiment de voir à la hausse parce qu'actuellement, les prix ont haussé, quoi. Okay. Bon, or, ça trouve qu'une convention a été faite en début de campagne. Bon, après, il y a ces problèmes-là, quoi. Sinon, si ce n'est pas ça, moi, je paye des problèmes majeurs. Okay. Parce que là où je suis basé, c'est ma famille. Je suis de la brousse, c'est ma famille. Et la plupart des employés, c'est mes frères. Bon, chez eux, si vous voyez que je dis que j'ai pas de problème, parce que la main-d'œuvre, c'est eux. Bon, ils sont engagés nuit et jour, et puis n'importe quel moment, l'agriculture c'est 12 mois, n'importe quel moment, ils travaillent beaucoup. Ils ont su que moi, je suis le grand frère. Chez nous, toujours il y a ça. Les grands frères, ce qu'ils décident là, on les fait, même si c'est pas bon. Bon, moi, je suis le grand frère. Je suis ici à donner des ordres et ils vont exécuter, quoi. Okay. Donc, pour cela, vraiment, j'ai pas eu beaucoup de problèmes, quoi. Même si les problèmes viennent, et ils sont là-bas maintenant, ils m'avertissent. Ah, il y a ça, donc on prend des dispositions, quoi. Bon, quand tu es averti par rapport à un problème, tu dois pouvoir rapidement avoir une solution. Oui. Donc, pour cela, les problèmes peuvent venir, mais on prend des dispositions pour vraiment les éviter, quoi. Okay. Donc, c'est un peu ça. Bon, ensuite aussi, comme aussi, vous revenir un peu,